En présence de plusieurs représentants de confessions religieuses, le livre biblique 1er Roi 21 à 26 a servi à l'apôtre Joseph Kalala pour la prédication à l'occasion de la journée du Génocauste. Toutes les mesures nécessaires pour que cette journée de souvenirs soit commémorée dignement dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été prises. La journée du Génocauste est célébrée pour la première fois ce vendredi 2 août 2024 sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans nos représentations diplomatiques à l'étranger. Concernant cette première commémoration, respectivement gérée par Maître André Kapampa et Madame Fifi Mwitabaka Bobo, la mairie de Kasumbalesa n'a pas fait exception. Elle a organisé à l'église Vie Nouvelle un culte écuménique auquel toutes les couches de la population ont participé, notamment les mouvements associatifs, les services urbains, le membre du conseil urbain de sécurité, partis politiques et autres parties prenantes. Succès, il s'est dénoté que toutes les autorités civiles, militaires, religieuses ont fait une forte prière pour la nation congolaise en tenant en main les drapeaux congolais en berne aujourd'hui. Puis, l'heure était au discours du patron de l'administration locale, Maître André Kapampa. Le Congolais a, à mes yeux, beaucoup d'essence, beaucoup d'essence que je ne saurais ici étayer pour des temps. Et je voudrais simplement que nous retenions que cette célébration voudrait éveiller notre conscience nationale collective. D'abord nous-mêmes, que le Congo est attaqué, que ses richesses sont pillées et que cette guerre nous est injustement imposée et avec comme conséquence, comme je viens de le dire il y a peu, des dégâts énormes. Un retard dans le décollage, un retard dans la reconstruction dans tous les secteurs vitaux du pays qui devraient prendre de l'ascension. C'est également éveiller la conscience collective internationale, parce que nous faisons partie des conseils des nations, où il est dit que des principes d'intégrité, le droit des peuples à s'autodéterminer, sont là des principes sacro-saints. Nous voulons que le monde qui voit les Congo aujourd'hui célébrer et rendre hommage aux victimes de ces actes barbares comprennent qu'étant un pays souverain, acteur du droit international, ils ont obligation de condamner l'agression et l'agresseur. Nous voulons qu'il y ait des lumières braquées sur la RDC, sur cette guerre que connaît mon pays, et que ça ne soit pas une guerre oubliée. Au-delà de ça, cette célébration, c'est que cette communauté est nommée. Nous puissions tout mettre en œuvre afin que les poursuites judiciaires soient engagées à l'égard de ceux-là qui ont vu, lu, entendu et une position claire doit être prise. Cette position que le Rwanda agresse la RDC et que cela doit cesser. Mesdames et messieurs, je voudrais également que pour cette journée nous comprenions que nul, en dehors de nous-mêmes Congolais, au-delà des condamnations, au-delà de citer la communauté internationale à condamner. Rappelons que c'est une commémoration des morts de la guerre de 6 jours survenue à Kisangani, mais aussi de tous les autres ayant succombé depuis des décennies à la suite des actes de barbarie perpétrés pour des intérêts économiques en aire de Congo.